nous allons demander quel est le message à recevoir tout d'abord pour l'année 2023. Et ensuite, nous demanderons spécifiquement pour le mois de janvier. Voilà, en guidance. Alors, message pour 2023. Que cela parle au plus grand nombre. Bienvenue dans cette nouvelle ère. Cette ère, et cela ne vous aura pas échappé, est une ère de transformation, bien qu'elle ait déjà débuté depuis quelques années, et que l'humanité a vécu de nombreux cycles de transformation. Concevez et acceptez dès maintenant que cela est et que cela fait partie du cycle de la vie de façon beaucoup plus globale que votre vie. Mais en l'acceptant de façon globale, vous regarderez de façon individuelle avec beaucoup plus d'alignement, d'humilité, le peu de pouvoir que vous avez sur cela. Intégrez-le à votre vie. Suivre ce flot n'est pas suffisant, et vous l'avez compris et appris sur ces derniers temps. Chose s'honorer n'est pas chose évidente pour tous. Et vous avez appris à y aller, à cheminer vers pour autant. En 2023, dans votre ère, dans votre année, il sera nécessaire d'aller plus loin dans votre vérité, dans ce qui n'est plus pour vous, et dans le droit aux rêves, à vos rêves les plus grands. Entendons là que ce ne sont des rêves en lien avec votre aspiration d'être. Cette vibration de votre être, la lumière de votre être. Bien entendu, associé à tout ce qui fait et tout ce qui est dans votre vie. Les actes, les contraintes, les organisations. Mais la priorité, en haut de la liste, c'est ce qui reste latent et non abouti pour l'expression totale de votre être. Ce dont j'ai envie, ce qui me mettrait en joie, avec une échelle progressive, dans la simplicité pour commencer. Aujourd'hui, dans cette ère de travail en collectif et en collaboration, chaque cellule de votre corps doit travailler aussi en collaboration pour cette unité qui est vous. Cette unité qui prend part à la grande unité. Chaque être est comme une cellule d'un corps. Votre corps est un univers. Vos corps sont votre univers. Accueillez tout cela. Et en conscience de tout cela, mettez en place tout ce qui vous plaît de mettre en place, énergétiquement, avec tout ce que vous connaissez pour favoriser l'élan énergétique vers ce en quoi vous aspirez. Car 2023 est une année
de transformation, d'élévation, d'activation, d'accélération. Si tant est qu'on souhaite vous mettre la pression. Car 2022 était déjà en accélération. Mais les prises de conscience et les actes sont différents, mais dans la continuité. Entendez bien cela. Cet engagement que vous avez pris vers vous-même l'année passée, et qui est une période de vie, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, vous l'entendez. Ce chemin est à continuer sur cette année qui se présente à vous. Et là, on me montre un calendrier et où vous posez des choses vraiment importantes pour vous dans cet espace. C'est-à-dire aussi ces moments de pause. Les moments de pause que vous allez aussi mettre en place dans votre agenda comme vous le pouvez. Si vous devez avoir plus de jours de congé qu'avant, là, nous parlons aux personnes qui sont indépendants dans leur activité, eh bien c'est ok, parce que l'énergie sur les autres jours sera intense. Et c'est ce respect de votre rythme, de votre biologie, qui est en train de vivre toutes ces montées vibratoires, ces allées-venues, ces lunes incroyables. Wow, il faut ce temps d'adaptation, d'accueil, d'intégration. Continuez si vous avez commencé à aller vers la nature. Faites participer les esprits de vos lieux. Intégrez encore plus vos compagnons, vos animaux de compagnie, comme faisant partie de ce travail, de cette énergie de votre lieu. Ceux qui traversent vos jardins, ceux qui traversent vos vies en général. Regardez-les encore plus comme étant une cellule de votre corps. Chaque élément qui vous entoure est une cellule de votre corps. Entendez cela. La particularité, comme nous le disions sur 2023, est cette essentielle collaboration et cet essentiel collectif qui œuvre, mais ce collectif ne doit pas être une façon de s'oublier individuellement sous couvert d'un nouvel étendard. Ah oui, en 2022, j'ai avancé, j'ai fait ceci, j'ai pris conscience de cela. Et là, bon, j'ai encore du travail, mais je vais continuer. Mais là, en 2023, je vais intégrer tel mouvement, telle association, tel projet, et je vais m'y mettre corps et âme. On revient en arrière. La place de votre cheminement, de votre être, doit être conservée. On ne fond pas dans quoi que ce soit qui va nous inconsciemment vous faire vous oublier. Même si le projet est plus vibrant, plus reconnaissable, prenez garde à ça. La collaboration, oui, mais d'abord entre mes cellules, tous mes corps, mon être. Si la séparation, le séquençage d'une année aujourd'hui est en trimestre, vous allez avoir des grands mouvements principalement en semestre. Voyez cela aussi en posant vos outils énergétiques pour reconnaître votre espace-temps, votre biologie, votre particularité de votre carte sur ces espaces. C'est notamment parce que ce temps va passer très vite et que de visualiser par période de 6 mois dans votre échelle de temps va permettre en fait de s'engager sur d'un plus long terme, mais qui finalement énergétiquement et dans la réalité de ce que vous allez vivre va vous paraître 3 mois. D'où l'importance de continuer à avoir ce temps de repos, ce temps d'étude de soi et de poser des actes clairs si besoin en est sur un calendrier. Je raye telle période, là je pars en vacances, là je vois un tel, là j'ai tel programme, telle activité. Ayez une vision
la plus claire possible de ce qui est déjà engagé pour disposer du reste du temps avec l'équilibre entre moi, le collectif, les impératifs, tous les plans de ma vie. Nous ne sommes là, et vous n'êtes pas là pour ignorer quelque plan que ce soit de votre vie. L'intensité n'est pas particulièrement à souligner puisqu'elle est déjà vécue. La seule différence va être en fonction de ce que vous avez mis en place en 2022 pour traverser ces intensités. 2023, ces intensités vont être traversées différemment par vous ou plus violemment si ça n'a pas été accompagné d'actes. Mais nous savons ici dans cet auditoire qu'il est rare que les actes n'aient pas suivi. Même s'ils ne vous paraissent pas suffisants, parfois. Car l'exigence qui a été demandée, qui a été posée l'année dernière et que vous avez reçue, que vous avez vécue dans vos corps, est aussi une exigence que vous n'avez pas de mal à acquérir et une exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même. Mais reposez cela. Soyez-vous, expansez votre être. Posez des actes, programmez-les suffisamment à l'avance pour ne plus avoir à y penser. Et vous saurez intrinsèquement que vous êtes dans l'action en lien avec votre être. Et ce temps pour votre être va se libérer. Il va être plus légitime, sans culpabilité. Et là, nous parlons ici à ceux qui sont entrepreneurs, qui gèrent leur temps, qui sont responsables de leur subsistance totalement, ou en partie, et qui ont du mal à s'arrêter. Vous avez compris en 2022 que si vous ne le faites pas, tout se met en place pour que vous soyez à le faire. Regardez comme ce qui s'est passé dans vos temps, d'un point de vue biologique, a aidé aussi à prendre conscience que vos vies méritaient d'être considérées, que vos envies, vos rêves méritaient d'être regardés, que vos espaces de repos méritaient d'être posés, sans quoi les différentes étincelles ou bulles de virus viennent vous prendre et vous inciter à être encore plus à l'écoute de votre corps. Plus vous le mettrez dans une hygiène régulière, ce temps de repos, moins vous serez soumis à ces éléments extérieurs qui vous sont envoyés pour que vous daigniez mettre votre corps en repos. Voilà pour les mouvements principaux de 2020.